bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les cours de Benji. On se retrouve pour une première vidéo sur cette chaîne. Alors, cette vidéo va consister tout simplement à voir ensemble les différents points qu'on va pouvoir élaborer ensemble au niveau des cours que je vais vous proposer. Attention, ne soyez pas jaloux s'il vous plaît, je ne suis qu'un élève de 3e, je vais bientôt avoir 15 ans. Voilà, je ne vais quand même pas non plus vous parler comme un professeur. Mon but, c'est de vous donner des conseils et de vous aider. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. Nous allons commencer à voir ensemble les différents points. Donc, c'est parti. Donc, le sommaire du programme de maths en 3e. J'ai pris celui-là de mon professeur de mathématiques. Donc, oui, vous avez vu, j'ai fait des illustrations sur les côtés. C'est super. Donc, en 1, nous allons avoir le calcul littéral. Utiliser une expression littérale, développer et la factoriser. Bien évidemment, si on ne sait pas ce que c'est un calcul littéral, on ne peut ni développer ni factoriser. C'est logique. En 2, nous verrons les nombres entiers. Donc, la division euclidienne, les diviseurs, les multiples et la divisibilité. Décomposer un nombre en produit de facteurs premiers, diviseur commun à deux nombres entiers, fraction irréductible. Voilà. C'est un chapitre relativement très simple pour la 3e. Je vous ai mis également des illustrations. En 3, les expressions numériques. Alors les expressions numériques, on va déjà essayer de calculer justement une expression numérique, calculer des puissances, et puis nous allons voir ensemble qu'est-ce que la notation scientifique. En 4, le nombre irrationnel. On verra la racine carrée d'un nombre positif, résoudre une équation de la forme par exemple x2 égale a avec un nombre a positif, et puis les racines carrées et opérations. C'est vrai que nous n'avons encore pas vu, enfin en tout cas moi je n'ai pas vu les nombres irrationnels. La racine carrée d'un nombre c'est simple, mais une équation de la forme x2 égale a avec un nombre positif, effectivement ça j'en ai très peu entendu parler. Donc quand j'aurai compris ce que c'est, je pourrai donc vous faire un cours là-dessus. En 5, nous verrons les équations et les inéquations. Donc les équations du premier degré à une inconnue, les équations produit nul, les inéquations du premier degré à une inconnue et les systèmes de deux équations à deux inconnues. Pour le moment, moi j'ai vu des équations basiques, des équations simples du style 7x plus 3 égale 6 par exemple. En 6, nous verrons les fonctions. Donc on verra la notion de fonction, utiliser la courbe représentative d'une fonction et puis la fonction affine. Je n'ai vu pour le moment que les fonctions normales, les fonctions affines, il ne me semble pas que j'ai encore vu ça. Donc, bien sûr que j'y verrai, eh bien après je pourrai donc faire des vidéos sur les fonctions affines. En 7, le chapitre pour moi qui est le plus simple en 3e. C'est un chapitre que l'on connaît depuis la primaire. La proportionnalité, c'est la base des mathématiques. Donc on va l'utiliser et puis utiliser également une fonction linéaire. Tout le monde doit être capable normalement de faire un tableau de proportionnalité. C'est très simple. Dès qu'on a compris le fonctionnement, c'est tout bon. En 8, les statistiques. Donc nous verrons le tableau et les effectifs et puis les caractéristiques de position. Je vous ai mis un diagramme du nombre de personnes par les nombres de repas. En 9, la probabilité. Donc on verra la notion de la probabilité et les événements et de la probabilité. Donc je vous ai mis sur votre droite des probabilités de boule blanche, boule noire, boule rouge sous terme de fraction. P égale 3/18 pour la boule blanche par exemple. En 10, un chapitre mais extrêmement important, la trigonométrie. Les rapports de trigonométrie, calculer la mesure d'un angle d'un triangle rectangle, calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle et les relations trigonométriques. Je vous ai mis en illustration ce qu'il faut savoir de base d'un triangle, le côté opposé à l'angle qui est ici A, le côté adjacent à l'angle A et l'hypoténuse que tout le monde doit au moins connaître. La configuration de Thalès, donc reconnaître une configuration de Thalès, il y en a 3, utiliser le théorème de Thalès, et puis on a vu également qu'il existe une réciproque du théorème de Thalès, que nous reverrons, qui est très simple.
En 12, nous verrons la géométrie dans l'espace, c'est-à-dire le solide, le volume et les aires d'une surface géométrique ou d'un solide. La section d'un volume par un plan. Alors la section d'un volume par un plan, ça je n'ai encore pas vu. Donc ça on laisse pour le moment de côté. En 13, nous verrons les angles et les cercles. L'angle inscrit et l'angle au centre et le polygone régulier. Également, cela je n'ai pas vu. Donc bien évidemment, je vais laisser cela de côté. Et enfin le dernier chapitre, les transformations. Nous verrons la translation, la rotation, les homothéties et l'agrandissement et la réduction. Un chapitre assez important quand même pour la géométrie en troisième. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'est une petite vidéo pour vous montrer le sommaire de ce que je vais vous proposer comme vidéo. Vous avez vu que j'ai mis dans l'ordre les différents chapitres, mais je peux vous sortir aujourd'hui une vidéo sur les équations. Et pourtant, c'est le chapitre numéro 5. Donc, vous voyez, je fais dans ce qui m'enchante. Voilà, je fais au hasard. Et puis, vous, les personnes qui ont besoin d'aide, soit vous me mettez dans les commentaires un thème précis, un chapitre précis duquel vous avez du mal. Et puis, sinon, je vous fais plein de vidéos et puis vous triez celles qui vous semblent les plus importantes pour vous, là où vous en avez le plus besoin. Voilà. Donc, cette vidéo, comme je vous l'ai dit, touche à sa fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo des cours de Benji et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde!